7h, 9h, Europe 1 Matin. Merci d'avoir choisi Europe 1 Matin jusqu'à 9h avec Jacques Serret. Et l'heure de l'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézé. Bonjour Jacques, bonjour à tous. En ce lundi de Pâques, Alexis, vous voudriez évoquer ces milliers de catholiques qui ont reçu le baptême dans la nuit de samedi à dimanche. Le phénomène a été largement analysé dans sa dimension spirituelle. Mais vous nous dites qu'il a aussi une résonance sociologique et même au sens large, politique. Alors attention Jacques, pas de confusion, je ne prétends pas que les nouveaux baptisés poursuivent un projet politique. Le baptême, pour un adulte, c'est un acte de foi, pas d'adhésion à un programme ou même à des valeurs. C'est entrer par le Christ dans une relation personnelle avec le Dieu trinitaire. C'est la part de la grâce. Elle est irréductible aux théories et doit être respectée. Il n'en reste pas moins que la religion, ce qui relie, est un phénomène social et comme tout phénomène social, il peut être analysé. Et de ce point de vue, la spectaculaire progression des baptêmes d'adultes et d'adolescents, 18 000 cette année, quasiment 2 fois plus qu'en 2023, pour tous les experts qui n'avaient rien vu venir, c'est un profond motif d'étonnement. Parce que sur le papier, l'effacement numérique et culturel du catholicisme a atteint des proportions qui, à vue humaine, pourraient sembler irréversibles. La chute des vocations sacerdotales est vertigineuse, tout comme celle de la pratique dominicale. L'une et l'autre font d'ailleurs tragiquement système. Sans fidèles, pas de futurs prêtres. Sans prêtres, pas de nouveaux fidèles. D'inscription de l'avortement dans la Constitution en légalisation prochaine de l'euthanasie, la France prend doucement place dans le rang des pays post-chrétiens. Et les révélations nécessaires sur les horribles abus commis par des hommes d'église n'arrangent rien. Et pourtant, il n'y a jamais eu autant d'adultes ou de jeunes à demander le baptême. Alors on dira, et c'est vrai, que leur nombre est très loin de compenser l'effondrement du nombre de baptêmes chez les nouveau-nés. C'est une infime partie des bébés qui n'ont pas été baptisés hier qui font les catéchumènes d'aujourd'hui. Tout cela est vrai. Mais ce choix qu'ils ont fait de demander le baptême, ils auraient pu ne pas le faire. Si donc, contre tous les diktats de l'époque, ils ont demandé à devenir chrétiens, c'est bien qu'en eux, et à travers eux, quelque chose de puissant est à l'œuvre. Quoi donc, Alexis ? Alors le catholique y reconnaîtra peut-être l'œuvre du Saint-Esprit. Plus prosaïquement, mais les deux explications ne s'excluent pas forcément l'une l'autre, l'analyste politique verra dans cette résistance obstinée au matérialisme et à l'individualisme de notre temps, la protestation silencieuse d'une vieille nation qui fut jadis la fille aînée de l'Église et qui, alors que s'affirment chaque jour davantage les menées conquérantes d'un islam politique, ne se résout pas à voir disparaître tout ce qu'elle fut. Vous voulez dire qu'il entre dans ce regain baptismal une dimension civilisationnelle ? Ça me semble une évidence. Il n'y a pas lieu d'ailleurs de s'en épouvanter, ni de traiter avec condescendance ce catholicisme 2.0 qui fait rimer carême avec réseaux sociaux. Le christianisme n'est pas d'abord... Le christianisme n'est pas d'abord, mais il est aussi une civilisation. Et sa dimension identitaire, à qui certains font la chasse, est souvent la première marche vers une aventure spirituelle plus profonde. Elle ne se suffit pas elle-même, mais on ne saurait la congédier d'un revers de main. Depuis le grand ébranlement de la fin des années 60, Vatican II dans l'ordre du spirituel, mai 68 dans l'ordre du temporel, on s'était habitué à répéter sur le ton de l'évidence que les vieux sont conservateurs et les jeunes pour le progrès, que les vieux vont à la messe, surtout les femmes, et que les jeunes n'y mettent plus les pieds. Voilà, les temps changent. Les boomers partent en croisière, et ce n'est certes pas le directeur du Figaro qui va leur en faire reproche, tandis que les jeunes se pressent aux offices de la Semaine Sainte, en pèlerinage à Lourdes ou sur la route de Chartres. Pour l'Église, cet élan de la jeunesse est un signe d'espérance. La proposition chrétienne, pour reprendre la belle expression de Pierre Manant, n'a peut-être pas dit son dernier mot. L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézé, joyeuse Pâques. Merci Jacques et joyeuse Pâques. Et à la une du Figaro ce matin, le pape François affaiblit, le souverain pontife célèbre Pâques place Saint-Pierre, et puis reconstruction, immigration, les défis de Macron à Mayotte.